Salut et bienvenue sur Second Life pour cette nouvelle vidéo. On va voir cette semaine quelques nouveautés de la version 2.2 bêta qui vient de sortir, et j'essaierai les prochaines semaines de suivre petit à petit les nouveautés des prochaines versions, puisque normalement avec le projet Snowstorm qui vise à rendre plus accessible le développement du client de Second Life, on devrait avoir une bêta par semaine et une version stable tous les mois. Donc on commence par les nouveautés et on va voir le panneau latéral. Les panneaux latéraux plutôt. Je vais sélectionner mon profil et je vois apparaître ici un petit bouton qui s'appelle Undock. Quand je clique sur ce bouton, le panneau que j'ai ici, mon profil, se détache et je vais pouvoir le déplacer où je veux dans ma fenêtre. Si je veux le remettre à sa place initiale, il me suffit de recliquer sur le petit bouton en question, voilà, et il se replace dans la barre latérale. Je ferme la barre latérale. Ça, c'est une des premières nouveautés. Une deuxième nouveauté, les boutons en bas de l'écran. Je vais pouvoir les déplacer et les positionner comme je veux. Je clique sur un bouton, je le déplace avec ma souris. Vous voyez, il y a une petite flèche qui m'indique où il va être positionné. Voilà, je lâche le bouton de la souris et mon bouton est déplacé. Je peux donc les réordonner comme je veux. Une autre nouveauté, je clique droit sur mon avatar cette fois-ci et je vois apparaître un nouveau menu Sit Down. Et ce menu va me permettre d'asseoir mon avatar où je le souhaite. Je clique donc sur ce menu, voilà, et hop, mon avatar est assis. On va passer aux droits et permissions des textures que j'envoie sur Second Life. C'est une... je vais dans le menu construire, c'est quelque chose qui a été rétabli. Je vais charger, établir les permissions les droits de chargement. Voilà, les droits de chargement par défaut. Je peux partager avec le groupe ou autoriser tout le monde à copier et changer les permissions du prochain propriétaire avant de prendre une capture d'écran ou d'envoyer une texture. Je clique sur OK, je vais faire l'expérience, je vais prendre une photo. Je clique sur enregistrer. Voilà. Et voilà, bah, vous voyez, je suis déjà arrivé sur le profil de la photo que je viens de prendre. Et vous voyez, c'est marqué tout le monde peut copier, ou tout le monde, et c'est partagé, pardon, avec le groupe. Et bah là, le prochain propriétaire, est-ce que c'est la bonne? Je vais regarder quand même, je vais vérifier parce que j'en ai pris plusieurs. Mais bon, c'est à peu près, voilà, c'est ici, on va quand même refaire une petite vérification. Voilà, bah c'est la même chose, puisque j'ai donc, tout le monde peut copier, partager avec le groupe. Le prochain propriétaire peut copier, modifier, transférer. Voilà pour ces permissions. On va continuer avec les préférences. Je vais aller dans les préférences et je vois apparaître dans la fenêtre de préférence du chat une rubrique traduire le chat, langue de chat, qui est en fait la langue vers laquelle je veux traduire, une liste, et je peux choisir la langue vers laquelle je veux traduire. Ici par exemple je vais choisir l'italien. Tiens, on va changer, on va mettre l'italien. Je clique sur OK et je vais commencer à parler. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà, une petite conversation banale. Comment stai? Voilà, et je peux comme ça, j'ai pas besoin de chercher des scripts, d'attacher des UID, enfin c'est un truc bien pratique. Enfin bon, on va continuer sur une nouveauté qui va intéresser ceux qui construisent sur Second Life. Vous voyez ces trois
cubes avec des textures qui sont absolument pas alignées. Je vais les sélectionner tous les trois. Voilà, le premier, le deuxième, le troisième. Je vais dans ma fenêtre de construction. J'ai ici application par défaut. Je sélectionne plan. J'ai une case à cocher qui apparaît. Align planar face. Aligner les faces planars. Je la coche. Regardez bien les trois cubes. Hop, les textures s'alignent automatiquement. Voilà donc qui devrait faciliter pas mal la vie lors des constructions. Sinon, on va terminer avec la mini-carte. La mini-carte qui va permettre de voir apparaître le panneau d'information quand on survole un avatar. Et la mini-carte également qu'on va pouvoir déplacer en appuyant sur la touche majuscule et en faisant bouger, en cliquant sur cette carte après avoir appuyé sur la touche majuscule, pardon, et en la faisant glisser avec donc avec la souris. Voilà, c'est à peu près toutes les, je dirais, les nouveautés principales que j'ai pu voir pour cette semaine. Ah oui, un dernier petit détail qui a été rétabli. Ici, vous voyez, c'est les propriétés par défaut de la parcelle qui apparaissent, alors qu'avant, il fallait cliquer droit sur la barre de navigation et choisir afficher les propriétés de la parcelle. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Écoutez, on verra pour une nouvelle bêta quelle surprise on va avoir. En attendant, je vous souhaite une bonne seconde vie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!